Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité de suivre ce journal de 20h30 sur Télé Sahel. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin au palais de la présidence le Conseil de défense. Présentation de vœux du nouvel an 2016. Ce matin, à la présidence de la République, le chef de l'État a reçu les meilleurs vœux de la classe politique du pays. Ils étaient nombreux les leaders des partis politiques et leurs représentants à prendre part à cette cérémonie qu'il qualifie d'exemple de démocratie. La cohésion sociale, la sécurisation du pays et la réussite totale des échéances électorales de 2016 sont entre autres vœux formulés par ces leaders politiques. C'est un sentiment de fierté, c'est une tradition républicaine de venir présenter au président de la République, qui est le garant de la paix, de la stabilité, de toutes les institutions, de souhaiter tous nos vœux le meilleur et souhaiter par la même occasion à tout le peuple du Niger nos vœux le meilleur, surtout que notre pays va amorcer dans les prochains jours les élections générales. Donc c'est du fond de cœur, nous prions Allah pour qu'il accompagne notre pays de la même façon que notre pays a su relever tous les défis démocratiques et qu'Allah nous accompagne afin que nous les relevons encore
en 2016. Et nous sommes très quand même rassurés du fait que le président a su, malgré quand même son calendrier chargé, malgré tout le programme aujourd'hui, su garder cette tradition qui est une tradition de retrouvailles qui permet à tous les partis politiques et au-delà à tous les responsables des organisations de la société civile, religieuse, à rencontrer le président de la République, à lui souhaiter quand même tout le bonheur et à prier pour lui et à prier pour le peuple du Niger. Parce que c'est vraiment une fierté. Et nous avons vu que tous les partis membres de l'Alliance, la MRN sont là. On est là entre nous en symbiose, harmonie. Et alhamdulillah, c'est vraiment réconfortant. En tout cas, pour le président, je lui souhaite beaucoup de bonheur, santé, succès, surtout une victoire éclatante pour les élections 2016. Je demande à tous nos militants, comme nous avons pris l'engagement de rester soudés, sereins derrière Moussa Djarmakoy, qui soutient à 100% son Excellence Issoufou pour les élections présidentielles 2016. Nous avons des sentiments de joie et ça nous réconforte beaucoup dans les affaires nationales. Parce que ça, c'est une affaire nationale, ce n'est même pas politique. Le fait d'inviter tout le monde à venir présenter les vœux. Les appels, les vœux que vous présentez au président et au militaire. On présente nos vœux les meilleurs. On lui présente une longue vie, de prospérité et une grande chance pour les élections à venir. Est-ce que les femmes sont prêtes? On est prêt à 200%. Les femmes sont prêtes à 200% pour les élections, Inch'Allah. Peu après cette cérémonie de présentation de vœux, le président de la République a reçu en audience l'ambassadeur de France au Niger, Marcel Escure. La contribution de la France pour les échéances électorales de 2016 était, entre autres sujets abordés au cours de cet entretien. Le diplomate français. Depuis d'années, nous échangeons des pensées et naturellement des vœux. En 2016, nous espérons poursuivre notre coopération remarquable avec le Niger et nous souhaitons à la démocratie nigérienne un processus électoral apaisé et achevé. Nous souhaitons également au Niger de progresser dans la paix et dans le développement et nous avons de nombreux projets communs que nous continuerons de mener en bien ensemble. La France est un État membre de la francophonie et nous avons constaté avec grande satisfaction que la mission d'experts de l'OIF, sollicitée par le Niger et la CENI, a pu remettre à son Excellence le Président en personne le rapport par lequel elle valide le fichier électoral, moyennant quelques correctifs qui portent sur moins de 1% de défauts. Et c'est une grande satisfaction pour la France. La France est aussi un État membre de l'Union européenne et avec mes amis les ambassadeurs européens, nous participerons activement au suivi de la campagne électorale, en écoutant tous les candidats, en les rencontrant, et aussi à l'observation des élections si les autorités du Niger le souhaitent. Voilà quelle contribution nous envisageons. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a ensuite reçu en audience l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les échéances électorales de 2016 étaient au centre de cet entretien. Ibn Chambas était également reçu par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salif. L'objectif était de venir échanger avec M. le Président préparatifs pour les élections des séances de 21 février. Mais j'ai tout d'abord pris avantage de cette opportunité d'exprimer mes vœux les plus chaleureux pour le président. Bonne heureuse année, la santé, le bonheur et la paix, le succès et le développement
pour le peuple nigérien. Et en ce qui concerne les élections, comme vous savez, je suis arrivé il y a quelques jours et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec le parti politique, la majorité, l'opposition et les partis non inclinés, mais aussi avec des institutions chargées de gestion des élections. Et également, j'ai été reçu par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, et j'ai eu des échanges avec le partenaire au développement. Et ce que je peux constater à ce moment est que, en général, les choses sont sur le bon rail pour des élections apaisées, crédibles et inclusives. Donc, côté Nations Unies, le Niger peut compter sur la solidarité, l'appui fort des Nations Unies, communauté internationale en général, pour un accompagnement d'assurer des élections bien conduites, dans la calme, dans la sérénité, comme l'habitude de le Niger. Restons à la présidence de la République avec cette cérémonie de présentation de vœux cet après-midi. Au palais de la présidence, le chef de l'État a reçu les meilleurs vœux de la société civile et des syndicats. Les représentants de la société civile et les syndicats ont salué cette marque d'attention du président de la République à leur endroit et ont souhaité un bon déroulement des élections générales de 2016. C'est l'occasion pour moi, et par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, qui m'a donné l'occasion de voir cette année 2016. Je profite-en pour remercier d'abord son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Issoufou, et que Dieu l'entoure de toutes ses bénédictions. Une fois encore, merci. Et je présente aussi mes meilleurs vœux à toutes les Nigériennes et les Nigériens, en particulier à toutes les femmes, en tant que présidente des femmes. Et mes meilleurs vœux vont à l'endroit aussi de vous, hommes des médias, à toute la société et au peuple nigérien, à nos vaillants soldats aussi qui sont sur le terrain de bataille. Je leur dis courage, nous sommes avec eux, on est en train de prier pour eux, nous sommes en train de prier pour la nation, pour que la paix
l'accalmie, la quiétude sociale puisse régner dans notre cher pays, le Niger. Et cette cérémonie de présentation de vœux se tient dans un cadre tout à fait particulier. Et d'abord, le chef de l'État tire à la fin de son premier quinquennat. Et deuxième élément, nous avons commencé la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En un mot, il faut dire que le bilan était satisfaisant parce que sur le plan travail, il faut dire que l'année a été vraiment satisfaisante. On a en tout cas eu des indicateurs sociaux de base qui ont été améliorés. Quand vous prenez par exemple le domaine de la santé, nous sommes le premier en Afrique, en tout cas d'avoir réduit la mortalité juvénile-enfantine. Nous sommes également le premier en Afrique pour avoir réduit par rapport à la séroprévalence sida. Et nous sommes également le premier à amorcer un développement durable en ce qui concerne les infrastructures, évidemment, qui sont visibles. Mais néanmoins, malgré tous ces efforts, il faut dire que beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire dans beaucoup de domaines, naturellement. Domaine de l'éducation, domaine de la lutte contre la corruption, domaine naturellement de notre public. Mais quand même, dans l'ensemble, il faut dire que l'année est très bien. On amorce un développement durable et nous souhaitons une bonne heureuse année à toutes et à tous. Le communiqué du secrétaire général du gouvernement, le président de la République, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a signé ce jour un décret portant nomination d'un inspecteur général d'État. Au terme de ce décret, M. Mfana Alassane, directeur administratif matricule 43038-L, est nommé inspecteur général d'État à la présidence de la République. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, est au Niger dans le cadre du suivi du processus électoral en cours. Hier mardi, il a eu une série de rencontres avec l'opposition, les partis non affiliés, la majorité, la Commission nationale des droits humains CNDH. Le point avec Jarab Aziz et Bachir Harouna. La communauté internationale se mobilise de plus en plus pour que les très prochaines élections générales du Niger se déroulent dans les meilleures des conditions. Ainsi, après l'audit du fichier électoral par les experts de l'OIF à la demande de l'opposition, Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, est au Niger. Ce mardi, il a eu une série de rencontres avec les acteurs politiques qui a débuté par l'opposition. Nous avons échangé avec le représentant du système des Nations Unies et sa délégation du contexte électoral au lendemain de la divulgation des résultats de l'audit ici. Et nous leur avons dit que nous étions satisfaits du fait qu'il y ait eu cet audit-là, cet audit externe. Ce que nous souhaiterons au plus haut niveau, c'est que vraiment cette anomalie-là, ces irrégularités soient corrigées. Nous comptons également sur leur appui pour que, enfin, au Niger, avec la Renaissance, qu'on puisse organiser des élections démocratiques, crédibles, inclusives et transparentes. Dans la même optique, Mohamed Ibn Chambas a eu ensuite une séance d'échange avec les représentants des partis non affiliés. On a abordé la question d'organisation des élections. Donc, comme vous le savez, après la clôture des dépôts de candidatures pour les élections présidentielles, on s'achemine d'ici 2 jours à la clôture, n'est-ce pas, donc des dépôts de candidatures pour les élections législatives. Donc nos inquiétudes, c'est quoi? C'est que on risquerait, après toutes ces clôtures-là, de se retrouver avec une liste de partis politiques ayant déposé leur dossier, franchement, avec une liste très restreinte, ce qui va nous amener à un très faible taux de participation aux prochaines élections. Donc c'est pour éviter la faiblesse ou l'impertinence de ce taux que nous avons souhaité, avec l'appui des Nations Unies ou son intermédiation, de voir comment créer les conditions pour permettre à l'ensemble des partis politiques de déposer leur dossier partout sur le territoire national où ils souhaiteraient donc postuler, surtout aux élections législatives, pourquoi pas aux élections présidentielles. Poursuivant le même objectif, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a par la suite eu une session de travail avec la mouvance pour la renaissance du Niger, la majorité au pouvoir.
Ça se situe dans le cadre des missions périodiques que la représentation spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest conduit dans les pays qui préparent des élections comme les nôtres. Monsieur Chambas est venu pour évaluer la qualité de l'organisation de nos élections. Il est venu voir un peu les différents acteurs, tant ceux qui sont impliqués dans l'organisation matérielle des élections que ceux qui en sont un peu les acteurs comme nous, les partis politiques, la société civile aussi à sa façon, pour savoir s'il n'y a pas de problème. On a érigé une représentation spéciale par région en Afrique, notamment à cause des problèmes liés aux élections, et c'est donc normal qu'ils viennent de façon périodique comme ça faire ce genre d'évaluation. Nous lui avons donné un peu les informations dont nous disposons, nous lui avons dit un peu notre état d'esprit et nous lui avons répété ce que nous avons eu à lui dire lors de son dernier séjour, à savoir que les élections se préparent bien et que la majorité est confiante. Ibn Chambas a effectué le même exercice avec la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. On vient d'échanger avec l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Ibn Chambas. Les échanges ont tourné autour du processus électoral en cours au Niger. Les deux responsables, c'est-à-dire son Excellence M. Ibn Chambas et le président de la Commission nationale des droits de l'homme, le professeur Khalid Ikri, ont échangé sur ce point-là et sur le respect des droits de l'homme au Niger. Donc, au sortir de ça, c'est vraiment un satisfait total, si je peux le dire, de cette rencontre, parce que ce n'est pas la première fois que l'envoyé spécial des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies, vient au niveau des locaux de la CNDH. C'est le lieu de remercier le PNUD aussi pour l'intérêt accordé à la Commission nationale des droits de l'homme. Il faut noter que c'est pour la deuxième fois que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, est au Niger dans le cadre du suivi du processus électoral en cours. Dans le cadre du suivi de l'évaluation du processus électoral au Niger, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambas, a fait une déclaration ce matin. C'était lors d'une rencontre avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le reportage de Achet Moukela et Mahmoud Adamou. Cette seconde visite d'Ibn Chambas au Niger fait suite à celle menée en septembre dernier dans le cadre du suivi du processus électoral en cours dans le pays. Lors de cette première visite, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU a surtout mis l'accent sur la nécessité pour la classe politique de parvenir à un consensus, notamment sur le fichier électoral. C'est ainsi qu'à la demande de l'opposition, le fichier a été audité par les experts de l'OIF et les conclusions de ce contrôle ont été présentées lundi dernier en présence d'Ibn Chambas, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU. Aujourd'hui, les recommandations pertinentes faites à travers cette expertise de l'OIF ont été intégralement prises en compte par le comité d'observateurs nationaux. Et la phase de correction des anomalies relevées devrait s'achever aujourd'hui même. La CENI s'attellera dès lors à l'édition des cartes d'électeurs dont la distribution commencera le 21 janvier. Comme ça a été le cas lors de son premier passage, Ibn Chambas a cette fois-ci encore tenu à rencontrer les acteurs politiques, les institutions et structures en charge des élections, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Il s'est aussi entretenu avec les plus hautes autorités du pays. Ces différents échanges ont permis ainsi à l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU d'apprécier les avancées enregistrées dans le cadre de la préparation des élections.